Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls, donc une vidéo un peu particulière. Ça y est, je l'ai fait, je vais aller directement sur la page. Enfin, après plus de 3 mois, je dirais 4 quand même, 4 mois, un peu plus de 4 mois, enfin j'ai réussi mon défi à la con, mes défis totalement débiles. J'ai enfin réussi à farm 100 000 Espopo. Donc connaissance quand même, faut pas abuser, hein, j'ai pas fait les autres. 100 000 Espopo connaissances. Alors c'est peut-être un défi de merde pour certains, mais écoutez, moi je suis complètement fier d'avoir fait ça. Alors peut-être que oui, ça ne sert à rien, mais c'est chacun ses délires. Je voulais le faire. De base, ça partait pas du tout sur le principe de farm 100 000. J'ai réussi à monter jusqu'à 50 000 en mode un peu tranquille, donc j'avais même pas tant tryhard que ça, les 50 000. Hein. Un peu comme les rouges, je les ai pas du tout tryhard. Enfin, pas du tout, si, mais sans prise de tête, quoi. Et je me suis dit, go 100k. Je sais pas si beaucoup de personnes l'ont fait, mais écoutez, moi je l'aurais fait. Donc je suis content. Franchement, il y a du... Bon, c'est un peu con, hein, il y a du bonheur, mais bon, un peu le seum parce que le x5 arrive, mais je pourrais me dire que je les farm en x1. Alors pour ceux qui, je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais je l'aurais fait du coup quand ça sera uniquement en x1. Là, il n'y a pas de x5, enfin je sais pas quand ça sera, mais ça a été annoncé. Mais ça sera, là je l'ai bel et bien fait en x1. Alors, ça m'a pris à peu près du coup 4 mois, je dirais. J'avais commencé un peu avant, donc là on est le 2 avril. Le 2 avril, j'ai dû commencer un peu avant décembre, je crois. Alors ça a pris beaucoup de temps, hein. Bien sûr, ça a pris beaucoup de temps. Ça s'est pas fait non plus comme ça. Alors moi je dirais que en moyenne, alors les plus grosses sessions que j'ai pu faire, alors j'ai essayé de, alors j'ai pas fait toutes les sessions non plus, faut pas abuser, hein. Mais allez, j'ai fait très souvent les grosses sessions, donc j'ai toujours fait les sessions de 2 heures, donc c'était 18h, 20h avant le changement là, donc qui est passé de 19h à 21h. Et j'ai beaucoup fait soit la nuit, soit le matin, donc voilà, j'irai aller à peu près 5 heures environ à chaque fois qu'il y avait chaque couleur. Alors j'ai fait du Manu, donc j'ai fait du carry, et je me suis aussi fait carry, donc j'ai pas fait que du carry bien sûr. Vu que j'ai Nini, j'ai pu en profiter. L'avantage que j'ai moi, c'est que du coup, bon même maintenant, mais surtout dans ma guilde d'avant, on pouvait swap, c'est-à-dire que moi j'en profitais, je pouvais carry des membres de ma guilde. Ils ramenaient leur Nini, bon ils avaient pas tout le temps des Nini, mais voilà, on arrivait à faire un bon truc et on farmait très rapidement. Ça évitait d'attendre, d'ouvrir en random, de ci, de ça, c'était long et chiant. Donc l'avantage c'est que de la guilde, c'est que ça allait très vite. Et inversement, bah des fois on changeait, donc eux partaient en carry. Et moi je venais avec ma Nini, voilà, donc ça c'est l'avantage. Donc j'ai pas fait non plus tout en manuel, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, mais j'en ai quand même fait pas mal en carry. Alors je vais vous montrer avec qui j'ai run. Et pourquoi ça allait aussi vite bien sûr, parce que sinon ça aurait été un peu chiant. Mais voilà, l'objectif est atteint, je suis heureux. Ça ne sert strictement à rien. Mon objectif c'est de T20 toute la box orange. Maintenant je pense qu'on va attendre le x5 parce que bon... j'ai fait un calcul, il me faut 264 000 Espopo connaissances pour T20 toute ma box orange. Parce que j'ai quand même pas mal de persos. Donc surtout en connaissance, oui, j'en ai 88 je crois, encore à T20. C'est un peu la merde, mais bon. Voilà, on attendra, c'est pas pour tout de suite, hein, je me presse pas, j'ai le temps. Mais voilà. Alors je suis désolé, j'ai changé la cam de place parce que pour voir les stats du personnage, c'était un peu le bordel. Ça gâchait un peu tout. Donc voilà. Alors au niveau du farm, du coup... alors j'ai fait, alors de toute façon j'ai run qu'avec 3 persos, globalement j'ai run qu'avec 3 persos. Alors le premier bien sûr c'était Nini pour faire carry. Bon j'avais pas un stuff non plus Gauthier, de toute façon le but de Nini c'est juste pour farm. Surtout quand t'es en guild et que tu sais que tu te fais carry, tu t'en as rien à branler. Voilà donc ça c'est un avantage. Et après j'ai eu 2 persos. Alors le plus gros ça a été Aizen, très clairement c'était Aizen. Et la petite Yoruichi qui m'a aidé à finir, je crois que j'ai dû en faire 25 000 à peu près avec Yoruichi. Alors à savoir, j'avais parlé tout à l'heure avec mon farm, mais des fois j'arrivais à faire des sessions. Alors la plus grosse session que j'ai faite, je crois que ça a été en une journée. Alors j'ai pas fait toutes les heures en plus. J'ai réussi à farm 5000 Espopo orange. Je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs. Bah, à peu près 5000 je crois. Et moi c'est ça qui me fait un peu le seum, c'est que je me dis, bon, 5000, bon c'est bien en x5, hein, c'est énorme même. Imaginez maintenant avec le x5 qui va arriver, si vous avez le pass à 5 euros là et que vous avez le slot en plus, imaginez maintenant avec le x5, c'est-à-dire avec le temps que j'ai farm 5000 Espopo, ça fait à peu près quand même 30 000. Donc bon, ça fait quand même un tiers du farm qui peut partir en une journée, en vrai c'est plutôt cool.
Mais en vrai, je trouve ça mieux parce que moi, j'aurais pas niqué de ticket en x1. Donc, enfin, si, en host, en tant que host, j'en aurais utilisé, mais peut-être un peu moins. Donc c'est cool. Voilà, alors au niveau des persos, du coup, je vais commencer par la Yoruichi. Alors pourquoi? Alors, cette Yoruichi, elle est God-tier. Hein. Très clairement, elle est God-tier. Ma Yoruichi n'est que SP2 et elle carry des runs. Avec 3 nids dernières, je peux faire entre 1,40 et 2 minutes. Alors, c'est peut-être pas insane, mais pour un perso SP2 en carry solo, c'est incroyable. 1,40 en 2 minutes, c'est incroyable. Sachant que SP5, j'ai déjà vu quelqu'un, ça peut faire des runs à peu près à 1,20, un truc comme ça en full solo. Entre 1,10, 1,20, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Juste SP2 de pouvoir carry tranquille, c'est incroyable. Elle est juste monstrueuse. Juste monstrueuse. Alors, du coup, niveau stuff. Alors, il y a quelques trucs qui vont changer. Je vais expliquer pourquoi. Alors, moi, du coup, voilà, donc, comme vous l'avez vu, SP2. Alors, du coup, je suis parti 7-2T, pilule et vignette. Alors, pourquoi j'ai pas pris de corset? Parce que tout simplement, je spare 3, c'est beaucoup mieux. Parce que la zone est chiante. En fait, il y a un pack de mobs qui spawn un peu à gauche. Et sans 7-2T, sans corset, pardon, je clean le premier mob. Donc, j'arrive, je fais une strong. Et après, je spare, ça clean instant. Et comme ça, je peux passer à la suite. Donc c'est moins rentable de spare last room, donc je spare 3, je gagne beaucoup plus de temps. Et ça part tout seul. Au niveau des links, alors je suis parti, classique de toute façon, Sarsad. Hein. Alors, il y a un truc qui va changer, je vais expliquer pourquoi j'ai ce Ichigo là. Du coup, j'ai mis le Stark du coup qui est SP5 avec le 502 SP, donc c'est nickel. Le Ichigo Film qui est trans, donc qui est que SP1 mais qui est trans, donc qui me donne plus de stats, qui a du temps de recharge et de la perf. Et si j'ai eu ce Ichigo là, alors je l'ai mis parce que je sais qu'il me restait pas beaucoup, donc je me suis dit je vais jouer safe. J'ai plus d'étincelles. Et voilà, de foutre des orbes quand même pour revive, ça fait un peu chier. Ça arrive hein, des fois que sur une petite erreur, on se bouffe tes dégâts. Surtout que bon, ce P2, un coup de laser en S-Popo, ça me retire 3 quarts des PV. Hein, donc je me prends un hit, je suis en PLS. Mais sinon, de base, voilà, je prends la petite Nelliel qui est beaucoup mieux, full Sarsad. Donc qui est 14% plus et 16%. Et avec ça en vrai ça me donne des stats de ouf hein. Je sais pas d'où elles sortent mais j'ai 3631 la Nelliel qui est trans bien sûr mais qui est que SP1 mais 3631 juste le perso SP2 je trouve ça incroyable en vrai. J'ai été surpris la première fois que je l'ai vu parce que c'est quand même pas mal et voilà. Alors en T20 alors peut-être un truc particulier donc j'ai mis perfection et foulée. J'ai pas mis break def, d'habitude je mets break def mais là c'était mon perso, c'est mon perso de farm donc honnêtement juste que ça aille vite, tu tapes, tu traces et c'est encore mieux. Voilà, donc petite perfection et la foulée. Attention parce que ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, quand on perd la foulée, la run elle va beaucoup moins vite, c'est un peu chiant. Heureusement, elle a la régénération, mais un tir de laser qui te retire 3 quarts des PV, tu les récupères pas avant la dernière room, quoi, donc c'est un peu dommage. Mais en vrai, voilà, donc ça c'est le monstre. Ensuite, le deuxième personnage que j'utilise, bien sûr, c'est le monstre, celui qui m'a carry la plupart de mes S-Popo. Avec qui j'ai carry le monstre, le gros monstre, le Aizen. Alors, je vais laisser la vignette, normalement c'est vignette Shinigami, hein, je pense que vous le savez, hop, je vais lui mettre, hein, juste pour montrer. Voilà, donc la petite vignette Shinigami, du coup c'est pareil, c'est le même stuff exactement, j'ai du coup les SP5 avec le 502 SP bien sûr, qui gagne plus 4481. Je sais que ça peut aller bien plus haut, mais moi je voulais pas avoir full FT sans Sarsad. C'est chiant, je perds des dégâts donc franchement c'est juste nickel. Pareil, hein, l'aspect généralement je la claque R3 donc je peux jouer Corps Céleste. Par contre sur Aizen ça dépend des killers parce qu'à savoir que Aizen même hors killer il carry de ouf, hein, même hors killer il carry de ouf. Là Yoruichi était plus adapté, ça faisait beaucoup plus mal, mais Aizen sur les autres killers, même s'il n'y a pas le killer Shinigami, ça passe tranquille. Là le petit bémol sur cette rota là c'est que du coup les ennemis avaient la résistance à l'érosion. Donc c'est un peu casse-couille, j'avais testé, c'était beaucoup moins bien. Mais voilà, alors après en T15, T20, bah bien sûr perfection et break def, hein. Voilà, ça change pas. Mais voilà, donc ça c'était mes deux persos de farm. Et bien sûr la Nini, que j'ai même pas T20 la Nini, j'en ai rien à foutre. Qui est juste là pour le farm de S-Popo. Mais voilà. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Alors c'était un peu particulier, c'était juste pour montrer mon farm. En vrai c'est juste parce que à cause du x5, je me suis dit, allez, je veux pas avoir farm pour rien quand même. Donc bon, peut-être je flex un peu, peut-être, je m'en rends pas compte, mais franchement, ça part d'un gros sum, ça part d'un gros sentiment de sum d'avoir. C'est bien le x5, je ne critique pas, mais d'avoir farm quand même, j'ai été un peu dégoûté. Mais je suis content quand même d'avoir les 100k avant la sortie du x5, c'est cool. Je me dirais, vas-y, j'ai eu mon objectif, je suis content. Je l'ai fait en manu, voilà.
Donc, je sais pas, peut-être il y en a d'autres qui l'ont fait, je pense, je suis sûrement pas le seul. Mais voilà, c'était cool. Peut-être objectif, aller faire les 100K sur les rouges. Mais voilà, donc voilà. Donc sur ce, la vidéo est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Si vous avez la moindre question, bah, vous avez les commentaires ou peu importe hein, sur BBS en général. Les commentaires, vous avez Discord, vous avez tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci, je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Allez, salut.